Leur belle histoire commence voici une dizaine d'années. À cette époque, Béatrice et Quentin Donnet tombent littéralement amoureux de ce petit coin de forêt situé à la sortie de Bois-Blanc, sur la commune de Sainte-Rose. Persévérant et déterminé, le couple finit alors par obtenir un bail en bonne et due forme du propriétaire des lieux, à savoir le Conservatoire du Littoral. Effectivement, une exploitation qu'on a récupérée avec le Conservatoire du Littoral il y a 9 ans à peu près. Et terrain en friche qu'on a restauré et qu'on essaye de préserver au mieux pour améliorer le cadre et y travailler pleinement. Aujourd'hui, on voit ces sous-bois bien dégagés, mais à l'époque, c'était pas comme ça, quoi, il y a une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, on pouvait à peine franchir la barrière de peste végétale. On a commencé avec un sable, une tronçonneuse, une débroussailleuse, et tout est parti comme ça. L'idée, c'était de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, quoi, sans trop dénaturer. Sans trop dénaturer surtout, tout en préservant le lieu et le cadre. Au début, on est venu pour planter de la vanille pour pouvoir produire et y vivre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait bien plus que ça à offrir, cette forêt-là. Et d'où la nécessité de préserver toute la biodiversité qu'il y avait autour de nous, les arbres endémiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait aussi une grande partie de restauration écologique qui nous permet de repeupler en semences le bas de notre partie qui est envahie de peste végétale et d'arbres envahissants au final. D'emblée, la lutte contre les espèces invasives devient une nécessité sur le terrain. Un combat de longue haleine que Béatrice et Quentin mènent depuis sans relâche. Et donc il y a 9 ans, on a pris la décision de supprimer toutes les exotiques qui bouffaient l'ensemble de la photosynthèse en implantant des palmistes rouges selon les thèses de Thérésien Cadet, tout simplement pour recréer rapidement une nouvelle canopée et qui nous permet maintenant d'avoir un support idéal pour produire une vanille saine. Voilà. Et dans les années à venir, et déjà maintenant, on s'aperçoit que les oiseaux endémiques reviennent chier les graines et donc c'est un décor splendide pour une restauration écologique tout en douceur. Du côté de nos voisins, il y a 1,5 km de vol d'oiseaux d'ici, il y a Anse des Cascades, donc on s'aperçoit que toutes les mesures de protection de l'environnement qui avaient été prises dans les années 70 par l'ONF, maintenant le palmiste rouge, on n'a même plus besoin de le planter, quoi, il pousse naturellement, quoi. Il se régénère tout seul. Exactement, donc déjà la partie est gagnée pour lui, maintenant il va falloir gagner d'autres parties pour d'autres essences endémiques ou indigènes. Voilà. Tous ces efforts déployés depuis tant d'années pour restaurer cet espace forestier remarquable sont aujourd'hui reconnus par le ministère de l'Agriculture. Béatrice et Quentin ont ainsi été récompensés récemment en recevant les trophées de l'agroécologie, une première pour des agriculteurs d'outre-mer. Pour la première fois depuis l'existence du concours, un DOM a gagné, et donc Madame Duchman, parce qu'elle a su mettre en valeur le principe du trophée d'agroécologie, donc le volet économique, environnemental et social a été, donc ces 3 volets ont été développés dans le dossier. Ils ont mis en valeur la protection de l'environnement, de la biodiversité sur un cadre exceptionnel. Sur le volet économique, ils ont démontré qu'ils pouvaient vivre de leur production. On a eu le soutien de la DAF, de Madame Thibaudeau, qui nous a très bien encadrés. Et puis grâce au travail qu'on a pu démontrer ici, qu'on fait tous les jours, on a pu mettre en valeur tout ce travail-là et avoir cette belle récompense. En réhabilitant progressivement leur nouvelle parcelle forestière, Béatrice et Quentin Donnet découvrent petit à petit toute la richesse végétale qu'elle recèle et parfois même avec quelques surprises, comme ce magnifique verger de litchi. Quand on l'a découvert, les avocats marrons dépassaient les pieds de litchi. On a commencé à enlever les pestes végétales et remis en valeur le verger de litchi. Et on voit très bien qu'en préservant les arbres endémiques, qui est le tinat qui est présent, les palmistes, le bois de fer bâtard, ils peuvent vivre en cohabitation avec le verger et les arbres endémiques. Donc on peut très bien protéger la forêt et pouvoir produire des litchis de bonne qualité. Parce que ce qui est important là, c'est qu'on ne fait aucun intrant.
On n'a pas d'engrais, on n'utilise aucun produit chimique, on est certifié bio, mais on est encore plus que bio, on est naturel et on ne met vraiment rien. Tout ce qui est présent sur le terrain, on va l'utiliser pour l'apport nécessaire qui est le laitier. La lutte contre les pestes végétales demeure néanmoins la priorité. Quentin et Béatrice ont développé ici plusieurs techniques adaptées à ce milieu particulier. Donc au final, on va matraquer le tabac-bœuf, puis ensuite on va le retirer manuellement parce que c'est une graminée. Et ensuite, on va naturellement aider et favoriser l'implantation d'un couvre-sol indigène, donc principalement avec les herbes blancs et les sélaginelles. Et on voit bien que quand on a stabilisé le milieu, on voit bien que les tabac-bœufs ont extrêmement de mal à reprendre. Donc voilà, là la partie est gagnée sur cette parcelle-là. Et au fur et à mesure des années, on étend nos couvre-sols sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Donc avant, quand c'était que en peste végétale, on fauchait 6 fois à l'année. Maintenant, grâce à ce couvre-sol-là indigène, on a besoin de le faucher qu'une fois par an. Pour les espèces indésirables plus imposantes, comme les ambrosades, leur élimination se fait également progressivement, en douceur. Donc on va les écorcer à retirer le cambium pour arriver jusqu'au niveau du duramen. Et on voit bien que tout le haut de l'arbre est mort et il n'y a que le bas qui est vivant. Donc ça va pourrir lentement et au fur et à mesure, ça va chapper. Et on voit que le point de lumière réapparaît. Là derrière, on avait un magnifique bois maigre qui s'est effondré et qui a lancé beaucoup de réitération. On voit bien qu'il récupère un appel d'air et il se redéveloppe nettement mieux. Donc le ambrosate derrière qui est très pourri, on l'a fait il y a 3 ans. Ceux-là, on l'a fait il y a 2 ans. Et les ambrosates là, on l'a fait l'année dernière. Donc on voit que c'est vraiment une évolution lente et ça permet tranquillement au milieu de retrouver un écosystème viable, quoi. Dans cette belle forêt de bois de couleur qui reprend vie, lentement mais sûrement, l'agroforesterie a également toute sa place. Les vanillés se développent ici à merveille. On a tout planté sur la totalité de l'hectare qu'on a. Et d'année en année, on s'est aperçu qu'en respectant l'environnement et la nature, on avait plus de chances de garder la liane dans la durée. C'est pour ça, à l'heure actuelle, on en produit peu, mais de plus bel goût si on fatigue moins la plante. Ça reste 100% pays, 100% bio, 100% naturel. 0 produit. Tout ce qu'elle a besoin, c'est on enlève les pestes végétales, on les met au sol, en décomposition, on va nourrir la plante. Les tronçons de bois, à l'époque où on a enlevé tous les pestes végétales comme les ambrosates, au fil des années, en pourrissant, nourrit le vanillé. Il y a le mycélium qui se crée, qui donne tout ce dont elle a besoin.